Je suis Justin Mabaka de Dire TV. On ne peut pas boucler cette quinzaine sans évoquer cette question ou l'opération lancée par la Direction générale de la sécurité présidentielle pour éradiquer ce phénomène dit Koulouna. Le président de la République est revenu sur cette question, ce que j'appellerais une mise au point. Et quelques jours seulement, nous avons vu les organisations non gouvernementales se monter au créneau, brandir l'effigie, droits de l'homme et les différents accords signés par la République. Que répondez-vous à ces organisations non gouvernementales sur cette opération, je vais le dire, bien appréciée par les Congolais? Alors, vous évoquez l'opération dite Zéro Koulouna qui a démarré depuis quelques semaines dans notre pays. Je me rappelle de notre première quinzaine de l'année 2025. Je crois que 2 d'entre vous avaient posé au ministre de la Communication et des Médias. Les 2 questions portaient en gros sur la persistance du phénomène Koulouna et même son augmentation en termes de malfaisance, de nocivité, et puis d'après les questions qui avaient été formulées le 4 janvier, si je ne m'abuse, c'était en gros de dire le gouvernement a mis en place des opérations, coup de poing, ceci, cela, et une sorte d'impuissance du gouvernement de la République à gérer ce phénomène et à le réduire depuis tout ce temps-là. Je me rappelle de ces questions, il faut quand même les poser, et l'une de ces questions avait même chuté: à quand un véritable plan, une véritable opération qui soit enfin efficace? Eh bien, nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes pourquoi? Je crois que le président de la République l'a rappelé. Je ne vais pas reprendre ces mots. Je vais simplement apporter 2 ou 3 indications complémentaires sur le sujet. La première réflexion complémentaire, elle est la suivante. Les Koulouna dont nous parlons étaient arrivés à un point où l'État voyait échapper à son contrôle une partie du territoire de la République. Il y avait des zones de non-droit que nos compatriotes subissaient dans leur chair. Quitter une veillée pour rentrer chez soi devenait un parcours du combattant, devenait même un risque, un péril pour la vie. Donc fallait-il continuer à laisser ce péril monter de plus en plus, ces gens monter de plus en plus en malfaisance et en assurance de leur malfaisance en se disant plus on en fait,